Oi, bande de blaireaux. Ici Yuki l'Otaku. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce manga de merde nommé Steins Gate. Et cet épisode de merde nommé Steins Gate 0, épisode 3. Franchement, cet épisode était nul à chier. Il ne se passait rien du tout et ça m'a foutu la rage. Et... Attends, mais t'es qui toi? Bah, je suis juste un mec qui passait par là. Voilà tout. Attends, mais tu viens foutre quoi chez moi, toi? Eh bien, comment dire, Vas-y, dégage. Casse-toi de chez moi. Vas-y, casse-toi de chez moi, là. Non, mais oh, c'est un ouf, lui. Oh, bande de chaussettes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Steins Gate 0. Générique. Bon, alors, j'ai vu l'épisode de Steins Gate 0 hier. Et franchement, il était bon. Il était pas génial, mais il était bon. Alors, le début était plutôt moyen, hein. C'était surtout de la rigolade, un peu, c'était sympa à regarder, franchement. Avec des meufs qui se mettaient en Mère Noël, du cosplay, quoi. Et voilà. Ce qui était surtout intéressant, c'était la relation entre Okabe et Kurisu. Et aussi la senpai de Kurisu, dont je ne sais toujours pas le nom. Faudrait peut-être que j'aille vérifier, mais j'ai la flemme. Voilà. Dites-moi son nom en commentaire si vous savez, hein. Parce que j'oublie tout le temps son nom. Bon, ce qui était le plus intéressant au début, c'était surtout le fait que Amadeus, donc Kurisu, en version IA, et Okabe, bah en fait, ils se rapprochaient de plus en plus. Au début, il voulait pas trop lui parler, il était un peu réticent, mais petit à petit, il commence à lui parler. Et elle, à chaque fois, elle voulait pas lâcher l'affaire en lui disant, ouais, pourquoi tu m'appelles Christina? Pourquoi tu m'appelles Christina? Et à chaque fois, elle le saoulait avec ça. Puis petit à petit, il a, comment dire, il s'est habitué à Amadeus en pensant que c'était Christina. Ou plutôt Kurisu. Parce que son vrai prénom Kurisu, voilà. Il a pensé que c'était elle. Mais c'était pas elle. Bon, je sais toujours pas à quoi m'attendre avec cet américain aussi là. Comment il s'appelle? Tu sais, le scientifique américain là qui est là, qui a traîné de force pratiquement Okabe à cette expérience. Je sais pas du tout à quoi il pense. Il est un peu bizarre pour moi personnellement. Je ferai pas vraiment de théorie là-dessus, parce que je suis vraiment nul en théorie déjà. Un jour j'essaierai, mais pour l'instant c'est pas mon truc. Mais je veux dire que ce type il est vraiment bizarre. Quand tu le regardes, ça se voit il est bizarre, je sais pas, il y a un truc qui l'anime. Pourquoi est-ce qu'il met Kurisu et Okabe ensemble? Comme si il savait qui était Okabe. Depuis le début il semble bizarre. Je l'avais pas dit dans les précédentes reviews, mais depuis le début je le trouve grave bizarre. Et là ça continue de se confirmer. Il est vraiment bizarre ce type. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot bizarre, mais je vous laisse calculer en commentaire. Voilà. Bon, dans cet épisode, on a aussi une confirmation, que je savais déjà personnellement. Mais là, ça a été confirmé, c'est sûr, à 100% maintenant. À 200% même. Il y a Mayushi, ouais, t'as vu, j'ai retenu son nom. Que je vais appeler maintenant Tuturu-chan. Parce que je sais que je vais re-oublier son nom à la prochaine review. Par contre, Tuturu, t'as vu, j'ai pas oublié. Bah... Maintenant, c'est sûr. Elle est amoureuse de Okabe Rintaro. Alors, personnellement, je le savais depuis longtemps. Je me suis dit, il y a un truc entre eux. Mais après, je me suis dit, c'est peut-être juste une amitié, tu vois, une amitié très proche, qui on dirait, ça ressemble à de l'amour. Mais maintenant, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose qui nous montre qu'elle est amoureuse d'Okabe. C'est qu'elle a fait, en entendant les mots de Okabe, qu'ils étaient destinés à Christina, ou plutôt à Amadeus. Oui, parce que je vous rappelle que c'est Amadeus, hein, parce que, voilà, c'est dans l'épisode, et ils arrêtent pas de le rappeler. Donc, je fais la même chose. Bref, quand elle a entendu pourquoi Kurisu, quand elle a demandé à Okabe, pourquoi est-ce que tu m'appelles Christina? T'as Mayushi, elle a entendu ça. Ah oui, j'avais dit que je l'appelais Tuturu-chan. Tuturu-chan a entendu ça. Et en entendant ça, elle a écouté, bien sûr, parce qu'elle est curieuse, hein, voilà, toutes les femmes sont curieuses. Je m'excuse, les femmes ne sont pas curieuses, les femmes sont parfaites, les femmes sont idéales. Oui, je suis un canard, coin. Bref, c'est Tuturu-chan qui écoutait la conversation entre Okabe et Kurisu. Et t'as Okabe qui a répondu à Kurisu en lui disant pourquoi il l'appelait Christina. Il disait que c'est parce qu'il avait peur de l'appeler par son prénom. Hein, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, appeler par le prénom de quelqu'un, c'est genre que cette personne-là, vous êtes vraiment proche. Et lui, il avait un peu honte alors. Et comme genre il avait de la fierté et tout, il l'appelait pas Kurisu mais Christina. En entendant ça, bah t'as Tuturu-chan
qui est partie en courant parce qu'elle était, je sais pas si c'était de la jalousie ou de la tristesse, mais pour elle ça a été confirmé et Okabe est vraiment amoureux de quelqu'un d'autre. Donc pour elle c'est mort. Voilà, donc ça nous confirme à nous qu'elle est amoureuse de Okabe et ça confirme à elle que Okabe est amoureux de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est mort, hein, soit dit en passant. Okabe était vraiment content de parler avec Kurisu. Enfin, il pouvait parler avec Kurisu tranquillement. Il lui a même dit pourquoi il l'appelait Christina. Il était sur le point de dire parce que je t'aime, parce que je t'aimais ou un truc comme ça. Il a réavoué son amour. Et là, tu as la senpai de Kurisu, que je ne sais toujours pas son nom, la petite scientifique qui est en fait une adulte, qui arrive, qui éteint le téléphone et qui fait « Regarde, c'est qu'un téléphone. Ceci n'est pas Kurisu. Ceci... » Je sais pas pourquoi j'ai fait ceci, mais ceci, c'est juste Amadeus. Une intelligence artificielle. Kurisu est mort, putain de merde. Ouais, voilà, elle a fait exactement ça, tu vois. Là t'as vu comment j'étais excité, mais elle a fait ça. Elle lui a tout recraché à la gueule, tout ce qu'il a subi dans sa vie. Et là, lui, il s'est rappelé de tout ce qui s'est passé dans Steins Gate saison 1. Tout lui a remis dans la gueule. Et ouais, parce que les mauvais souvenirs reviennent toujours. Tout lui a remis dans la gueule, tout. Il s'est rappelé que Kurisu était mort. Il a commencé à avoir les larmes aux yeux, il pleurait. Abattu, il était détruit à nouveau. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de créer toutes ses forces. Parce que comme je viens de te le dire, les mauvais souvenirs reviennent toujours. Voilà. Mais après, quand je te dis tout ça là, je te dis pas que la scientifique là, la petite là, la senpai de Kurisu, je te dis pas qu'elle a fait n'importe quoi en disant ça. Hein. Elle avait raison parce que tu peux pas tomber amoureux d'un téléphone, tu vois. C'est de la mécaphilie. Et je suis pas sûr que la mécaphilie au Japon, c'est pas légal, hein, rassurez-moi. Enfin bref, cet épisode, il était plutôt bon parce que, en fait, en soi, pour lui-même, il tout seul, si tu me donnes l'épisode comme ça, tu me donnes pas de suite, je vais te dire, ouais, cet épisode, bah, c'est juste un épisode normal, hein, il sert à rien, il rappelle juste que Kurisu, elle est morte. Mais, pour la suite, pour l'avenir, ça nous, comment dire ça? En fait, c'est un épisode qui met en place la suite de la saison, qui met en place l'avenir de Steins Gate. Et tu le ressens, je le ressens, nous le ressentons, vous le ressentez, ils le ressentent. Oui, je connais ma conjugaison, monsieur. Oui. Et c'est justement grâce à cela que Steins Gate 0, épisode 3, est un bon épisode. Bref, c'est la fin de cette review qui était plutôt courte. Mais bon, voilà, on n'a pas... C'est un seul épisode, hein. La dernière fois j'avais fait 2 épisodes. Donc c'est normal que c'était un peu plus long. Mais là, j'ai parlé d'un seul épisode et il y avait quand même pas mal de choses à dire, non? T'en penses quoi? Peut-être que j'ai oublié des trucs, hein. C'est le cas, si c'est le cas, tu peux en parler en commentaire, on peut faire des débats en commentaire. Dis-moi toi ce que t'as pensé de l'épisode. N'oublie pas de me suivre sur Twitter, de liker, de partager cette vidéo pour me soutenir, tout simplement. De partager la chaîne ou de la vidéo, hein. De commenter, tu commentes ce que tu veux, hein. Fais-toi plaisir dans les commentaires. Quoi d'autre? Je dis quoi d'habitude déjà? Ah oui, oublie pas de t'abonner. Oui, t'as vu, j'oublie mon propre slogan. J'oublie ma pub. Mais abonne-toi s'il te plaît mon ami. Tu peux aussi appuyer sur la petite clochette. Je sais pas pourquoi j'imite la voix d'Adibou. Seuls les vrais connaissent Adibou, le CD vert. Celui où on faisait des pommes de terre. Et qui avait des blagues de merde dans une radio comme de la cuisine aussi. Oui, monsieur. Oui, Adibou c'est la vie. Bref, maintenant que t'as liké, partagé, tu t'es abonné. Bah mon ami, je te dis à la prochaine. Et comme d'habitude je te dis, El Psy Kongoro. Ouais. Bon, je vais arrêter de prendre cette voix parce que c'est fait chelou. Allez, à la prochaine. Il a osé me virer. Il va voir ce que je vais lui faire maintenant. Il va souffrir.